Des millions de sans-abri, des hôpitaux débordés et des cimetières saturés. Dans la région frappée par le séisme, les survivants affrontent de nombreuses difficultés. En Ukraine, les forces russes se prépareraient à un assaut dans la région de Lugansk. Moscou a réalisé récemment quelques gains, très loin des objectifs fixés par le Kremlin. La Russie délivre des passeports russes à des enfants venus des territoires occupés en Ukraine. Selon une enquête de journalistes, beaucoup ont encore une famille. Cela tient du miracle. Plus d'une semaine après les tremblements de terre, les sauveteurs sortent encore quelques survivants des décombres en Turquie. Une femme est la dernière à avoir été secourue, mais les chances que cela se reproduise sont quasi nulles. Le bilan de la catastrophe dépasse les 40 000 morts. Il faut surtout maintenant répondre aux besoins des survivants. Avec des millions de sans-abri, le défi est colossal, d'autant que les hôpitaux sont submergés par le nombre de blessés. According to the Turkish authorities, an estimated 80,000 people are in hospital, placing a huge strain on the health system, itself badly damaged by the disaster. The World Health Organization has launched a $43 million appeal to support the earthquake response in Syria and Turkey. Autre priorité, réussir à enterrer tous les morts alors que le nombre de corps découverts augmente. En Turquie et en Syrie, les cimetières ont du mal à faire face au volume des enterrements, ce qui pourrait poser des problèmes sanitaires. Il faudra aussi identifier les nombreuses dépouilles qui restent pour le moment celles d'inconnus. Une semaine après les tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie, l'attention des secouristes se concentre sur la prise en charge à court terme des rescapés. Parmi eux, les milliers d'enfants qui survivent dans des conditions très difficiles. L'UNICEF demande d'en faire le groupe prioritaire. We know that there were 4.6 million children that were living in the affected area by the earthquake. 811,000 of them were Syrian children. And of course, we do know that there are very important needs for them right now. So shelter, water, winter clothes, and even medical supply. Save the Children est une autre ONG présente sur place. Leur mission principale est de s'assurer que les nouveau-nés et les enfants restent en bonne santé, même dans les localités les plus reculées. What we're concerned about now is ensuring that those who survive, the survivors, will continue to survive. And so many families and children now are sheltering in their cars. They don't have access to shelter, warm clothes, food, safe water. So the first challenge, of course, is making sure that we reach all these families, and this includes remote areas of Hatay, where security challenges such as reported looting have made it a bit more difficult. Au-delà des besoins immédiats, les autorités locales et les secouristes doivent également veiller à ce que tous les enfants soient protégés et leur permettre de retrouver le chemin de l'école. Certaines ONG alertent contre le risque de possibles enlèvements et d'exploitation infantile. The Institute for the Study of War continues to assess the current Russian most likely course of action is an imminent offensive effort in Luhansk region. Russian forces continued to conduct ground attacks on Svatove-Kreminna line. The UK Defense Ministry says Russian forces here are making continuous offensive efforts, though each local attack remains on too small a scale to achieve a significant breakthrough. Russia likely aims to reverse some of the gains Ukrainian forces made over September-November 2022. There is a realistic possibility that their immediate goal is to advance west to the Zhorobrets River. Russian forces continued making tactical gains and conducted ground attacks around Bakhmut. The Wagner Group head, Yevgeny Prigozhin, claimed that Wagner Group forces captured Krasna Hora on the 12th of February. This is 4 kilometers north of Bakhmut, which is confirmed by footage and imagery of Wagner Group fighters in Krasna Hora. Kyiv denies those claims, saying that the fighting here in this area continues. The UK Defense Ministry confirms that organized Ukrainian defense continues in this area. The tactical Russian advance to the south of the town has likely made little progress.
Overall, the current operational picture suggests that Russian forces are being given orders to advance in most sectors, but that they have not mustered sufficient offensive combat power on any one axis to achieve a decisive effect. Comment ne pas être sensible à ces images d'enfants mis à l'abri de la guerre pour trouver un foyer d'accueil? Ce sont des enfants d'Ukraine qui arrivent en Russie. Ils viennent des zones occupées par l'armée russe pour être donnés à de nouvelles familles. Ils ont un nouveau pays, une nouvelle nationalité, mais derrière ces images idylliques, la réalité est bien moins rose. Une enquête des journalistes de l'Union européenne de radio-télévision révèle que beaucoup de ces enfants ont des familles et qu'ils ont été emmenés en Russie sans leur consentement. On est très loin d'un acte d'amour pour des orphelins livrés à eux-mêmes. Not only is forcible transfer a war crime, but also adopting children during time of war is also completely against international law. But Russia changed its laws in May to allow these children to be given Russian nationality, and that's happened in hundreds of cases. Будем мы корнями их уже, это еще больше ложится на нас ответственность, чтобы стать действительно настоящими родителями. Ой, не могу такое. Dans les territoires ukrainiens occupés, les enfants blessés sont emmenés dans des camps de tri. C'est arrivé à Alexandre. Sa mère a été interrogée, elle n'a pas été plus loin. Alexandre raconte qu'il n'a même pas pu lui dire au revoir. Sa grand-mère a réussi à le récupérer juste avant son transfert pour la Russie. Depuis, ils n'ont aucune nouvelle de la mère. Dans la région de Kharkiv, Natalia raconte à son tour une terrible histoire. Elle a envoyé sa fille dans un camp d'été organisé par les autorités d'une ville occupée par les Russes. Natalia a retrouvé sa fille, mais les autres enfants ne sont pas revenus. Ну, потому що ті, хто половину поїхав, повиїжджав ночі, вони вже практично роблять всі там паспорта і залишаються там. Сюди їм, як сказали, типа не розрішають в'їжджати, но я в це не вірю. L'Ukraine affirme que la Russie se livre à un génocide en enlevant ses enfants. Well, the forcible transfer of children, as we see it, is clearly a war crime. But it's also a crime against humanity because it is being carried out on a widespread and systematic level, but also because it's being carried out in the context of crimes against humanity. La compagnie Air India a signé ce mardi un accord pour l'achat de 250 Airbus, en présence par visioconférence des dirigeants indiens et français. Once again, this achievement shows that Airbus and all its French partners, including Safran, are fully dedicated to develop new areas of cooperation with India, and we've achieved so much with India. Le montant du contrat n'a pas été divulgué. Il pourrait dépasser 70 milliards de dollars. Air India va aussi passer commande de 220 avions au constructeur américain Boeing. L'état d'urgence national a été déclaré en Nouvelle-Zélande après que l'île du Nord a été frappée par le cyclone Gabriel. Des milliers de foyers ont été touchés par les inondations et plus de 225 000 personnes ont été privées d'électricité. Le Premier ministre Chris Hipkins met en garde contre la gravité de la situation. Cyclone Gabrielle is the most significant weather event New Zealand has seen this century. The severity and the breadth of the damage that we are seeing has not been experienced in a generation. This morning we declared a national emergency for only the third time in our history. Plus des 3/4 des 5 millions d'habitants du pays vivent sur l'île du Nord, une région qui ne s'est pas encore remise des fortes inondations qu'elle a subies en janvier dernier et qui ont fait plusieurs morts. Comme une impression de déjà-vu pour le PSG, battu 1-0 par le Bayern de Munich sur sa pelouse en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Tout comme lors de la finale en 2020, c'est l'international français Kingsley Coman qui a inscrit le but de la victoire en deuxième mi-temps. Portés par la rentrée de Kylian Mbappé en cours de jeu, les hommes de Christophe Galtier ont poussé dans les 20 dernières minutes sans réussir à déjouer la défense bavaroise et concèdent ainsi une 3e défaite consécutive. J'ose espérer qu'on va retrouver de la fraîcheur dans 3 semaines, qu'on va récupérer des joueurs, qu'on va pouvoir faire des rotations aussi importantes sans pénaliser l'équipe.
Et après, il y aura un match à jouer. Si nous avons la capacité de pouvoir le jouer comme nous avons joué les 25-30 dernières minutes, on peut avoir l'espoir de gagner au Bayern. De son côté, le Milan AC s'est imposé 1-0 face à Tottenham grâce à un but de Brahim Diaz à la 7e minute. Les absences de Pierre-Emile Højbjerg et de Rodrigo Betancourt se sont fait ressentir et les Anglais se retrouvent en ballottage défavorable avant le match retour à Londres le 8 mars. Malmené en championnat, Chelsea aura à cœur de se rattraper en Ligue des Champions ce soir lors de son déplacement face au Borussia Dortmund. Avec une seule victoire en 8 matchs, le déplacement des Blues en Allemagne s'annonce compliqué. Les hommes de Graham Potter pointent actuellement à la 10e place en Première Ligue et leur capitaine César Azpilicueta sait que son équipe devra montrer un tout autre visage si elle veut accéder aux quarts de finale. The reality is that we are not in the best form of results lately, but it's a new competition and now it's time to prove it on the pitch. We have to go step by step. I think it's not worth to look really far ahead. Bien moins dépensiers que leurs adversaires pendant le mercato hivernal, Dortmund semble plus solide et est actuellement 3e de Bundesliga après avoir gagné ses 6 derniers matchs. Privés de leur jeune star de 18 ans, Youssoufa Moukoko, blessé à la cheville, les Allemands pourront tout de même compter sur Sebastian Haller, auteur de 11 buts en Ligue des Champions l'an dernier avec l'Ajax. L'international ivoirien est de retour depuis peu au sein de l'effectif après des mois passés à se battre contre le cancer. Dans l'autre match, Bruges accueille Benfica et les hommes de Scott Parker auront fort à faire face à une équipe portugaise en confiance dans cette compétition, ayant fini première du groupe H devant le PSG et la Juventus.